Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 170 de Eden Zero. Je n'étais pas prêt parce que le chapitre, il est incroyable. Vraiment, Mashima, mais nous régale, c'est juste une folie. Déjà, le chapitre de la semaine dernière était totalement fou, mais celui-là est une masterclass. Clairement, on a un tournant majeur dans l'œuvre. Il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on va parler de tout ça. Like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero ou les œuvres de Mashima parce qu'on en parle sur la chaîne. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre et n'hésite pas à donner une note sur 10 parce que c'était une folie. Bon, on attaque la review, c'est parti, let's go, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà on a eu une ellipse, donc on se retrouve 3 ans plus tard, oui 3 ans dans le futur et nos persos ont quand même un petit peu changé. On va parler pas mal des changements aussi des personnages au niveau des designs qui sont montrés, donc on ne voit pas tous les personnages, donc voilà, on réserve ça pour le prochain chapitre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont bougé quand même en 3 ans et il y a des dingueries. Donc du coup on est en l'an X495 du calendrier cosmique, donc on se retrouve dans le cosmos Kaede, le fameux cosmos dont sont originaires Erzi et Justice, et on va sur la planète Suize, je sais pas comment on prononce ça, Suize, un truc comme ça, bref en tout cas voilà, on s'en fiche du nom pour le moment, on verra plus tard comment ça se prononce, mais on se retrouve sur cette planète là, et on retrouve directement Shiki qui a quand même pas mal grandi, on va pas se mentir, et voilà, il a la petite cicatrice qui fait plaisir, il a rompu son lien avec Ziggy, et en plus de tout ça, ben voilà, on voit un Shiki beaucoup plus adulte, donc il arrive sur la planète, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la planète est totalement habitée par des robots. Et oui, Ziggy est passé par là, parce qu'on va apprendre pas mal de choses après sur le fait que Ziggy a déjà donc touché pas mal de planètes et tout, et que du coup il y a beaucoup de robots qui ont été manipulés, qui se sont retournés contre les humains, et là par exemple sur cette planète là du cosmos Kaede, il y a que des robots, donc Ziggy est déjà passé sur ça, et enfin par là, et du coup bah là Shiki arrive et tout, bon il ne va pas les détruire les robots parce qu'il sait qu'ils sont manipulés, mais il va quand même utiliser sa gravité pour d'un coup, de manière hyper badass, soulever tous les robots. Enfin, il soulève même pas que les robots, mais aussi les tables et les chaises, un petit peu tout ce qu'il y a. Donc incroyable. Et il va demander à Pino d'activer son EMP pour désactiver les robots, parce que leur objectif, si j'ai bien compris, c'est de désactiver, en tout cas de désactiver des noyaux qu'il y a sur les différentes planètes, pour faire en sorte que les robots redeviennent normaux. Bon, au niveau changement de design, Pino a pas trop de changements. Shiki, il est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, et il veut sauver à tout prix les robots. Donc là il va utiliser quand même des techniques assez stylées, et surtout bah, ce qu'on peut noter c'est que voilà, au niveau de sa forme il a quand même une plus grosse carrure, il est quand même plus musclé, plus baraque, beaucoup plus stylé, beaucoup plus adulte, ça fait plaisir. Et donc du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va aller là où Armit va lui indiquer donc où se trouve le cœur qu'il recherche, donc le corps, ils appellent ça le corps, qui est, si j'ai bien compris, un noyau. Il y en a 3 à détruire sur cette planète là, et si je dis pas de bêtises, normalement sur les planètes où ils sont déjà intervenus pour sauver les robots, il n'y avait pas 3 noyaux, il y en avait moins, donc en gros ça complique la tâche, parce que peut-être qu'il faut les désactiver en même temps, de ce que j'ai vu quoi. Bon, avant de parler de Shiki qui forcément va défoncer le sol, voilà, pour aller direct au noyau, de manière ultra badass encore une fois, toujours autant de charisme, vous inquiétez pas, vous aurez l'image à l'écran. En gros il descend, il va tomber directement sur des squelettes qui sont au service de Ziggy. Par contre, contrairement aux robots qui sont manipulés qu'on a vu juste avant, ben eux ce sont des squelettes qui sont au service de Ziggy, qui ne sont pas des robots manipulés, donc je présume qu'ils ont été créés par Ziggy, peut-être une armée qui a créé Ziggy, et bah du coup voilà, Shiki aura moins de mal, on va dire, à les frapper, il n'aura pas de pitié à les frapper, parce que son objectif final ça reste de vaincre Ziggy, et pour ça il doit anéantir son armée. Bon, en tout cas voilà, il va utiliser le cœur de gravité, mettre tous les robots, tous les squelettes KO au sol, et donc du coup Pino va se connecter au noyau, donc voilà, va se connecter aux données du noyau. Et ensuite on en a d'autres qui vont faire pareil. Mais avant de parler des autres, on va parler de Armit. Bah ouais, Armit, petit changement de design qui fait plaisir, en tout cas au niveau de la coupe de cheveux. Parce que oui, je rappelle que Armit est une androïde, que Armit c'est une étoile brillante, et c'est un robot, donc elle ne vieillit pas. Donc du coup, pour montrer qu'il y a eu une petite évolution au niveau du personnage, c'est la coupe de cheveux qu'il a choisi de changer, ce qui est tout à fait logique. Heureusement il n'a pas raccourci les cheveux, parce que j'avoue que je préfère les cheveux longs, mais en tout cas on a un nouveau design pour montrer que voilà, il s'est écoulé quand même pas mal d'années. Donc très sympa, avec les 2 petites mèches devant, les 2 petites oreilles comme ça là, et les 2 couettes derrière. Franchement son design est plutôt cool, elle est toujours aussi kawaii. Donc changement qui fait plaisir du côté de Armit. Ensuite au niveau des autres noyaux, on a quoi? On a Rebecca et Happy. Rebecca qui a aussi le droit à un petit changement au niveau du design, donc voilà, que je vous mettrai à l'écran.
elle est toujours aussi belle, franchement elle nous fait kiffer. Donc du coup Rebecca qui a un peu comme Armit, j'ai envie de dire, deux petites mèches là avec deux couettes, mais un peu plus ondulées que Armit et un peu plus grande, elle a plus de cheveux, mais en tout cas elle est juste magnifique. Happy, on peut pas noter de grands changements dans le personnage honnêtement, mais par contre là où c'est intéressant c'est qu'on apprend que Rebecca est devenue une célèbre bicubeuse. Et oui, elle nous est présentée comme Rebecca Bluegarden, bicubeuse ultra populaire, et a priori ils doivent se dépêcher de finir parce que elle doit préparer une diffusion en live pour le week-end. Donc du coup voilà, elle a percé dans le game. Je rappelle qu'on ne savait pas son nombre d'abonnés, on savait qu'elle a quand même bien monté depuis l'incident avec Gilst, et entre temps il s'est passé sûrement plein de choses. Elle a dû faire pas mal d'autres vidéos, d'autant plus qu'elle a sauvé beaucoup de planètes. Il suffit qu'elle ait filmé des choses ou que les gens soient au courant pour que au final Rebecca monte en popularité et explose tout en termes de bicubeuse. Et là franchement Laveria va être vraiment jalouse. Donc du coup ça c'est très sympa. Au niveau du troisième noyau on a Wise et Omura ensemble. Alors ça c'est très sympa, pas de gros changements à noter au niveau des designs des personnages. Pour ce qui est de Wise, il n'a pas trop changé, même s'il a l'air peut-être un poil plus mature dans son regard. Peut-être un petit peu, elle est un petit peu plus adulte mais très léger, pas de grande différence. Donc faut savoir que lui du coup c'est devenu l'ingénieur mécanique. Et du côté de Omura c'est toujours l'une des 4 étoiles brillantes. Et elle a pas trop changé niveau design non plus. Donc voilà, au niveau de Wise et Omura, pas trop de changements. Bon pourquoi pas, j'avoue que j'aurais aimé un petit changement, tu vois, tout un petit truc très léger qui aurait montré que voilà ils avaient un petit peu grandi. Bon voilà, après c'est pas dérangeant plus que ça. On a eu droit à Shiki qui est beaucoup plus grand. Je pense que Wise on le voit pas trop là, on le voit un peu plus dans son regard. Mais après il est assis, c'est un peu compliqué de voir par rapport à la perspective, mais je pense que lui aussi il a un petit peu grandi un peu à la manière de Shiki. Et pour ce qui est d'Omura, il doit être un peu plus grande aussi. Bon voilà, il n'y a pas de changement notable mais ça reste sympa. En tout cas voilà, les 3 noyaux ont été donc du coup connectés, si j'ai bien compris. Donc bah voilà, la planète donc Suisse, je sais pas comment on la prononce, elle est sauvée, elle devrait retourner dans l'état qu'elle avait avant. Et en fait voilà, a priori de ce que nous dit Pino, ils avaient jamais eu en fait à connecter 3 noyaux à la fois. Donc du coup en fait voilà, ils ont réussi à le faire et tout, mais jusque là il y avait voilà, Ziggy était déjà passé sur pas mal de planètes. Et ce qui est intéressant c'est que du coup normalement il y avait moins de 3 noyaux, genre sûrement 1 ou 2 noyaux à connecter à la fois. Et du coup ça se complique un petit peu, mais comme l'a dit Shiki depuis le début, voilà ils l'ont fait, si quelqu'un peut le faire, ils peuvent le faire et tout. Et après il dit voilà, alors c'est pas la trad officielle mais si quelqu'un peut le faire nous le pouvons, rappelle-toi. Donc du coup là je sais pas par rapport à de quoi il parle et tout, mais bon, on verra plus tard. Après on aura des explications sûrement sur ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, j'espère des flashbacks ou un spin-off ou quelque chose là-dessus. Là maintenant on va parler un petit peu du système stellaire, parce que même du côté du système stellaire, bah il y a des choses super intéressantes, et je parlerai bien évidemment de la fin du chapitre, parce que je sais que vous attendez que j'en parle tout simplement, mais on en parlera, vous inquiétez pas, parce que j'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt. Donc on retourne sur du coup l'Angel Feather, qui est le vaisseau de l'armée du système donc stellaire. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a donc du coup Victory et Justice. Là où c'est intéressant c'est que on apprend que l'Eden Zero a devancé un bon nombre de fois du coup l'armée du système stellaire, qui essaye elle aussi de sauver les planètes qui ont été touchées par Ziggy. Et donc du coup bah voilà, ils ont été devancés par l'Eden Zero, et ils ont compris que du coup la planète Suisse, si ça se prononce comme ça, a été sauvée par l'Eden Zero, qui les a encore devancés. Et du coup voilà, même s'il y a l'influence qui est de plus en plus croissante pour Ziggy, en fait ils se demandent qu'est-ce qu'ils feraient sans eux, qu'est-ce qu'ils feraient sans l'Eden Zero, parce que en vrai de vrai, sans l'Eden Zero, ils n'en seraient peut-être pas à ce point là pour sauver les planètes. Donc Victory, clairement, il le dit officiellement, ben en fait il reconnaît leur force et il reconnaît qu'ils sont utiles, et que grâce à eux, ben, il y a un nombre incalculable de planètes qui ont été sauvées. Parce que là on apprend qu'ils ont sauvé 17 planètes, voilà, c'est la 17e planète qu'ils ont sauvée au cours des 3 dernières années. 3 planètes, donc on voit Justice aussi, et il s'annonce meilleur que justement l'équipage. Alors c'est là où Justice n'est pas trop d'accord, parce que lui, enfin déjà il a compris que l'objectif de Shiki c'était de battre Ziggy. Donc je sais pas comment il a appris tout ça, mais en tout cas il a compris que l'objectif c'était de battre Ziggy, et que pour ça ils étaient prêts à s'allier à RZ. Et du coup forcément il n'y a rien de bon pour lui là-dedans, parce qu'il en veut à RZ. D'autant plus que comme il le dit, ils sont sur un vaisseau non enregistré, et ils ont recruté des membres de l'équipage de Drakenjo, Laguna, Chris et Clean. C'est vrai que ils en ont recruté 3 quand même, et que du coup en plus il a hérité des pouvoirs de Ziggy, donc les pouvoirs du grand démon. Et là, on va parler maintenant, ici et maintenant, de la fin du chapitre. Je n'étais pas prêt, je peux vous le dire officiellement, je n'étais pas prêt à ça. Vraiment, c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend? En gros, le conseil a déterminé qu'il est devenu du coup une menace pour l'univers Shiki. Enfin, le Shiki et son équipage. Et du coup, comme le dit Justice, le garçon qu'ils ont connu à l'époque il y a 3 ans, qu'il avait affronté sur Foresta
et qu'il avait éclaté n'existe plus. Et maintenant, le grand démon Shiki Grand Bell est reconnu comme l'un des 6 généraux galactiques démoniaques. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a droit à une image que je vous mettrai à l'écran. Elle est incroyable, donc il est un peu sous forme overdrive et il a une sorte d'œil, au niveau de son œil, il a une sorte de flamme. J'espère vraiment que son design overdrive sera comme ça. Je prie pour qu'il soit comme ça parce que là il a un style juste incroyable et je serais déçu qu'il ait ce design là mais sans le truc de flamme là. Parce que ce truc de flamme là, ça lui donne un charisme fou. Et en plus c'est pile sur son œil qui est bionique, son œil mécanisé. Donc c'est fort possible que du coup ça soit une spécificité liée à l'œil. Et donc du coup qu'en overdrive il soit comme ça. Alors est-ce que Mashima nous a spoilé le design de l'overdrive? C'est possible, j'espère honnêtement qu'il... Je préfère qu'il l'ait spoilé et qu'il soit comme ça que ne pas l'avoir spoilé et qu'au final ça soit le même qu'avant. Donc voilà. En tout cas voilà, ça y est, Shiki, l'un des 6 généraux galactiques démoniaques, et que le moment de le combattre approche. J'ai l'impression que ça avance à toute vitesse parce que là c'est vrai que ça va vite, ça va vite, alors c'est des folies. J'espère juste que Mashima essaie de pas trop raccourcir parce que j'ai pas envie qu'Eden Zero se finisse maintenant. J'espère que ça va durer genre super longtemps encore. Normalement on est qu'à la moitié du manga plus ou moins, j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que ça va quand même assez vite. Ellipse de 3 ans, Shiki déjà Oration 6, enfin des généraux galactiques démoniaques, le Justice qui veut déjà partir à sa poursuite parce que c'est un danger, ils sont dans le cosmos déjà Kaede, bon voilà, il se rapproche de Ziggy, bon voilà, c'est fou. D'ailleurs à un moment il y avait Omura qui disait que du coup son armée de squelettes s'était améliorée depuis les précédentes rencontres, donc je présume que elle parle des différentes planètes qu'ils ont explorées et qu'à chaque fois ils ont dû affronter l'armée de squelettes sans aucun problème bien évidemment. Mais là c'est que des folies. Mashima nous régale, j'espère juste qu'on se dirige pas vers la fin. Je veux que Eden Zero dure le plus longtemps possible parce qu'il y a tellement matière à faire de bonnes choses, des trucs incroyables et tout. Bon après je pense que là ça va vite pour la simple et bonne raison que on est sur une ellipse, donc forcément il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans, l'univers a continué à bouger. Ce qui est bien c'est qu'on n'est pas sur un univers statique, il s'est passé des choses pendant ces 3 ans, même si nous en tant que spectateurs on n'a pas vu ce qui s'est passé. Ça a bougé du côté du gouvernement, ça a bougé du côté de Shiki et de son équipage, sûrement du côté de Erzi. Ça a bougé du côté de Ziggy. Là, on n'a pas revu Laguna, on n'a pas revu Witch. Le lapsus, je voulais dire Sister Evely. Parce que Witch, on la reverra plus, mais on n'a pas vu. Donc, du coup, Sister Evely. On n'a pas vu Laguna, on n'a pas vu Kochipo. On n'a pas vu, du coup, Mosukoi. Enfin, voilà, il y a encore des persos qu'on n'a pas vraiment vus. Même si on a vu les principaux. Mais voilà, il en reste quelques-uns encore à nous révéler. J'espère que Laguna est toujours là. J'espère qu'il aura voilà, toujours autant de charisme. Mais voilà, beaucoup de choses et tout. Je sais pas, peut-être que je vous ferai une petite vidéo bilan qu'on parle un petit peu de tout ça. J'espère juste que ça va pas un peu trop vite et que Mashima ne se dirige pas un peu trop vite vers la fin. Parce que clairement, là, voilà, j'ai l'impression que ça donne. Mais en même temps, je kiffe. Je veux dire, c'est excellent en termes de construction. J'ai juste peur que Mashima, du coup, bah voilà, finalement... fasse pas un manga si long que ça par rapport à ce qu'il avait prévu. Et ça, je trouverais ça vraiment dommage. Bon, en tout cas, mis à part ça, bah voilà, moi, le chapitre est parfait. Le chapitre est parfait. Il t'explique un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Il y a eu des évolutions. Il t'explique un petit peu tout ça. Nouveau design, etc. Juste des folies, voilà, bah voilà, c'est un chapitre de fou, voilà, et j'ai rien d'autre à dire, c'était un chapitre de malade. Donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, mettez-moi une note sur 10, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, défoncez-moi cette barre de like là, voilà, cliquez comme ça. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Activez les cloches parce que des fois ça bug tout ça. Donc au pire, désactivez, réactivez. Et pensez à regarder qu'elles sont bien activées. Et on se retrouvera du coup pour les prochaines vidéos. Eden Zero, Fairy Tail, tout ça. Voilà. Et ça va être fou, ça va être fou. Bon, en tout cas, moi je dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.